Eh bien, bonjour les enfants. Nous revenons donc sur nos exercices sur les périmètres. On va donc les corriger. Normalement, vous avez dû tout terminer. Voilà, donc on va donc corriger ça. D'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait le gâteau? Marquez dans les commentaires si vous avez fait les gâteaux, si vous avez réussi ou si c'était absolument dégueulasse. Vous avez le temps, hein. Vous le faites si vous avez envie. Et quand vous avez envie, évidemment. Bien, continuons avec nos périmètres. Ici, on avait donc des carrés. On va commencer par l'exercice 1, le tableau. On avait donc ici 9 cm. Donc on va donc faire donc 9 cm de côté. Donc la formule, ça devient donc 4 fois 9. Et 4 fois 9, ça fait 36 cm. D'ailleurs, à ce propos, puisque j'y pense, vous vous rappelez du petit test qu'on avait fait sur les tables de multiplication un peu avant qu'on arrête les cours en classe. Entraînez-vous. Retournez sur le site, je remettrai le lien dans Pronote. Entraînez-vous un petit peu. Euh, même si, même si on ne reprend pas ou se reprend tard, on verra. Euh, Ça vous sera très utile pour la suite. D'accord? N'oubliez pas de bien réviser ça. Les tables de multiplication, c'est vraiment la base. Ensuite, oui, revenons ici quand même. 4 cm de côté, donc la formule devient facilement 4 fois 4, ce qui fait 16 cm. Très bien. Ensuite, donc là, on a donc le côté qui mesure 2,5 cm, ce qui fait donc 4 fois 2,5. Et 4 fois 2,5, ça fait 10 cm. Vous remarquez d'ailleurs que là encore, comme toujours, hein, on marque les unités seulement au résultat final. On ne les marque pas dans les calculs intermédiaires, sauf si on en a besoin pour faire des conversions. Mais là, c'est clairement pas le cas. 10 cm de côté, va donc avoir donc 4 fois 10, tout simplement. 4 fois 10, ça c'est facile à faire, ça fait 40 cm. On retrouve d'ailleurs ce carré d'ici. 100 mm, ben là on fait 4 fois 100. 4 fois 100, parce qu'on a 100, et ça fait donc 400, mais 400 quoi? 400 millimètres, puisqu'ici on avait des millimètres. Millimètres, millimètres. D'accord? 500 mètres, ça fait un grand carré ça quand même. Eh bien 4 fois 500, ce qui fait donc 2000, mais 2000 mètres. 3,2 cm. 4 fois 3,2. Donc c'est combien ça fait 12,8. 12,8 cm. On reprend bien sûr toujours l'unité qu'on avait au départ ici. Et ici 8,7. Donc 4 fois 8,7 fait combien ça? Ça va faire c'est quasiment 36 moins 3 fois 4, 12, donc 35, donc 34,8 je dirais. Je dirais 34,8 cm. On va quand même vérifier parce que je ne suis pas non plus levé depuis hyper longtemps, donc non, c'est bon, je ne suis pas encore trop mauvais. 34,8 cm. D'accord? Parfait. Allez, on continue. Exercice 2, donc on a donc vu ici le premier cas où il fallait simplement trouver un périmètre. Deuxième cas où il fallait trouver la longueur d'un des côtés. Là, on passait par une division, vous vous rappelez? Là, IJKL est un carré de périmètre 32 cm. Donc on a un carré, IJKL, et là, si on fait tout le tour, ici, si on fait tout le tour, on trouve combien? 32 cm. Alors là encore, c'est pareil. Tout le tour ici, 32 cm, eh bien, il va se partager entre les quatre côtés. Et comme les quatre côtés ont la même longueur, parce que c'est un carré, c'est bien un partage équitable. Donc c'est bien une division par 4. On partage les 32 cm entre les quatre côtés du carré. Donc enfin la longueur d'un des côtés en réalité, et L égale, alors 32 divisé par 4, ce qui fait 8 cm. D'accord? PQRS est un carré de périmètre 14 cm, c'est encore la même question. Hein. Quelle est la longueur d'un de ses côtés? On ne va pas refaire le dessin ce coup-ci. Sa longueur, donc c'est pareil, la longueur d'un de ses côtés. Hein. Et L égale, alors 14 cm il faisait, donc 14 divisé par 4, on fait la division et on trouve 3,5 cm. D'accord?
cette division, vous pouvez la poser, évidemment. Mais comme elle est c'est la réponse à un problème, c'est ce qu'on avait dit. Si vous la posez, mais au brouillon. D'accord. Moi, dans le travail, je vais voir ça, la longueur, et elle égale 14 divisé par 4 égale 3,5. La manière dont vous trouvez 3,5, en réalité, ça m'importe peu. Est-ce que vous avez fait des billes que vous avez partagées? Est-ce que vous avez posé l'opération? Est-ce même que parce que personne ne regardait, vous avez pris une calculatrice? Ou est-ce que tout simplement vous avez dit 14 divisé par 2, ça fait 7 et la moitié de 7, c'est 3,5? Donc il y a peut-être de manières différentes d'y arriver. L'important, c'est d'y arriver. D'accord? Bien. Ben, on passe au suivant. Au suivant, donc, on avait ici l'exercice, la partie C, 3 et 4, avec un tableau à remplir pour commencer. On va commencer par ce tableau. Allez, on commence par le tableau. P égale donc 2 fois longueur plus largeur, entre parenthèses évidemment. Donc ici, ça nous fait donc 2 fois longueur, c'était 8, plus largeur, c'est 1. Ça nous fait donc 2 fois 9, c'est-à-dire 18 cm. N'oubliez pas qu'on commence toujours par les parenthèses. Donc on fait d'abord le calcul de 8 plus 1, ça fait 9. Très bien. Ensuite, ici, 9 comme longueur et 8 comme largeur. Ça nous fait donc 2 fois 9 plus 8. Normalement, il faudrait marquer le détail des calculs. Alors, on ne peut pas, dans un tableau, on ne peut pas faire tous les détails. Donc, on les fait à l'oral ou de tête. 9 plus 8, ça fait donc 17. Et 17 fois 2, ça fait 34. Donc, 34 cm. Ici, P égale, donc 2 fois, la longueur c'est 5,5, plus la largeur c'est 4,5. Alors pareil, 5,5 plus 4,5 ça fait 10, et 10 fois 2 ça fait 20. 20 quoi? 20 cm. Ici, toujours pareil, 2 fois, alors la longueur c'est 6,5, 6,5. La largeur, donc plus la largeur qui est beau 3. Ce qui fait donc 6,5 plus 3, ça fait 9,5. Donc 9,5. Et 9,5 fois 2, ça fait 19. Donc 19 cm. Ici, 2 fois la longueur c'est 14. Plus la largeur c'est 12. Mais attention, 14 mètres et 12 mètres. On n'est plus en centimètres. Donc 14 plus 12, bon pour l'instant ça ne change pas grand chose. 14 plus 12, donc ça fait 26. Et 26 fois 2, ça fait 52. Donc 52, mais 52 mètres. Évidemment. D'accord? Puisqu'on avait tout en mètres, donc le résultat est en mètres. Ici, donc 2 fois, la longueur c'est combien? C'est 120. Et la largeur c'est 1. Ah, mais là ça ne marche pas là. Parce que du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme unité à l'arrivée ici? Parce que là j'avais centimètre, centimètre, je mettais centimètre. Là j'avais centimètre, centimètre, je mettais centimètre. Là j'avais mètre et mètre, je mettais mètre. Mais là j'ai pas ça, j'ai centimètre et mètre. Donc qu'est-ce que je vais mettre là? Ben, en fait l'erreur, elle est là. Je n'ai absolument pas le droit de marquer 120 plus 1. Dans mon calcul ici, je suis obligé d'utiliser une unité commune. Je peux choisir d'utiliser le mètre. Je peux choisir d'utiliser le centimètre. Je peux choisir d'utiliser n'importe quoi, même le kilomètre si j'ai envie, ou le millimètre si j'ai envie. Mais il faut impérativement que je garde la même unité pour les deux. Sinon, je ne peux pas les additionner. D'accord? Alors moi, je vais faire le choix de tout garder en centimètres. Donc 120, donc ça ne change pas parce que c'est en centimètres. Plus 1 mètre. Vous savez convertir les mètres en centimètres. 1 mètre, ça fait 100 centimètres. Donc 120 plus 100. 120 plus 100, ça fait 220. Et 220 fois 2, ça va faire... j'ai dit combien? Oui, 220, ça va faire 440. 440 quoi? 440 centimètres. Si vous avez utilisé tout en mètres, vous avez écrit égal 2 fois... Vous avez converti 120 centimètres en mètres, ça fait 1,2. Le mètre, il restait 1. 1,2 plus 1, ça fait 2,2. Et fois 2, ça fait 4,4. 4,4 mètres. D'accord? On pouvait même mettre autre chose qu'en centimètres ou mètres. En fait, c'était un peu ridicule. Autant garder une des deux unités. Comme ça, il y a au moins un des deux nombres qui n'est pas à convertir. Bon, alors, en général, vous avez fait un de ces deux-là. Les deux-là sont très bien. Au choix. Pareil pour le dernier. Enfin, pour l'avant-dernier. On a ici des millimètres et des centimètres. Il va donc falloir choisir
si je travaille en millimètres ou en centimètres ou en autre chose. D'accord? Mais en général, ce sera un des deux qu'on va prendre. Moi, je vais prendre les millimètres, comme ça permettra d'enlever les virgules. 2 fois, alors 123 millimètres, ça ne change pas. Et 12,2 cm, ça fait 122 millimètres. Je fais donc 123 plus 122. C'est donc 3 et 2, 5. 2 et 2, 4. Et donc, c'est donc 245. D'accord, sauf erreur. 245, c'est ça. Et 245, lorsque je le double, ça va me faire 490. 490, quelle unité? J'ai choisi le millimètre. Millimètre. 490 millimètres. Si j'avais choisi les centimètres, ça m'aurait fait donc 2 fois 12,3 plus 12,2. Et donc ça m'aurait fait au total de 49 cm. Ici, pareil, j'ai les mètres et les centimètres. Je vais donc tout mettre en mètres. Comme ça, je n'aurai pas de virgule. Le mètre, il change. Non, tout mettre en centimètres, pardon. J'ai dit mètre, je crois. Je mets tout en centimètres. Comme ça, je n'aurai pas de virgule, justement. Le mètre, ça fait donc 100 cm. Le 1 cm, donc ça reste 1. Donc ça fait donc 100 plus 1, 101. Et 101 fois 2, 202, 202 cm. Si vous avez tout fait en mètres, vous allez évidemment trouver 2,02 mètres. D'accord? Voilà, donc j'espère que, beaucoup avaient réussi. Et ceux qui n'avaient pas réussi ont bien compris comment ça marche. Parfait. Allez, on passe à l'exercice 4. On a déjà fait le A. On va faire donc le B maintenant. Même le A, je vais l'effacer. Comme ça sera un peu de place. Et vous avez largement eu le temps de voir ce travail. Non, je peux pas. Je n'ai pas encore bien compris la manière la plus efficace de le sélectionner. Bon, du coup, il est petit, on le sélectionne un petit. Voilà. Il faudrait bien que je me penche là-dessus, parce que en général, en cliquant, mais ça ne marche pas toujours. Bon, je trouverai la bonne réponse, un de ces jours. Bien, continuons. J'efface aussi ce calcul dont on n'a plus besoin. Alors, petit B donc. Avec 360 mètres de clôture, on pourrait faire le tour d'un champ carré. Quelle serait alors la mesure du côté de ce carré? On a donc un champ carré. D'accord? Et pareil, si je fais une clôture autour, évidemment, là je le mets un peu autour, mais en général c'est bien collé, c'est vraiment le tour, c'est le périmètre. Hein. Si je fais autour, il me faut 360 mètres de clôture. Ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement le même problème que ce que j'avais tout à l'heure quand je disais, bien, j'ai un carré, je connais son périmètre, parce que la longueur de la clôture, c'est le périmètre. Donc finalement, j'ai exactement le même problème, sauf que là, il est plus il est plus écrit de manière mathématique, mais il est écrit de manière un peu plus réelle. On obtient donc quoi? Eh bien, que ces 360 mètres de clôture doivent être répartis entre les quatre côtés du carré, et donc il faut les partager en 4, puisque c'est 4 côtés égaux, forcément, on fait un partage équitable. J'obtiens donc ici que la mesure, même sur le côté du carré, mesure, alors mesure quoi? Ben, les 360 mètres, c'est le périmètre, divisé par 4, ça va faire 90 mètres. Voilà, donc ce carré-là, il a pour côté 90 de chaque côté, 90, 90, 90 et 90. D'accord? Parfait. Ça, c'était le petit B. Passons au C maintenant, un peu plus délicat. Parce que là, on n'a pas un carré, mais on a un rectangle. Alors, je dessine un rectangle. Lui, il est gentil, il me le fait un peu plus joli. Un champ carré. Ah, non, tout à fait. Donc, c'est différent. Parce que je pensais à un autre exercice. Donc, en fait, je n'avais même pas relu ici. Donc, je pensais à un autre exercice. Mais c'est pas grave. Alors, quel champ nécessite la plus longue clôture? Un champ carré de 30 mètres de côté ou un champ rectangulaire de 50 mètres de long sur 10 mètres de large? Donc, ce rectangle-là, il fait 50 ici et il fait 10 ici. Et après, on s'intéresse également à un carré qui, lui, mesure 30 de côté. Alors, quel champ nécessite la plus longue clôture? Tout simplement, on s'intéresse à savoir laquelle des deux figures a le plus grand périmètre.
D'accord? Pour le, pour le rectangle, il faut, alors combien de clôtures il faut? Il faut 2 fois 50 plus 10, c'est-à-dire 2 fois 60, c'est-à-dire 120 mètres de clôture. D'accord? 120 mètres de clôture, c'est ce qu'il me faut pour le carré. Pour le rectangle, pardon. Et pour le carré, il faut combien? Là, la formule, c'est 4 fois le côté c'est 30, 4 fois 30 égale 120 mètres de clôture également. Donc, quel champ nécessite la plus longue clôture? Les deux champs nécessitent autant de clôture. D'abord. Autant de clôture. C'est très 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 mal écrit. Mais tant pis. Voilà. D'accord. Les deux champs nécessitent autant de clôture. Tout le monde est arrivé à ça comme résultat? Pareil, hein, s'il y a des problèmes, vous marquez dans les commentaires. Hein. De temps en temps, je vais voir et puis on vous répond. Même de temps en temps, même plusieurs fois par jour. Hein. Mais pour l'instant, ça va. Pas trop de commentaires, pas trop de difficultés apparemment. Même si j'ai vu que sur les dernières vidéos qui ont été mises sur Pronote, moi j'ai toujours un peu moi, je les vois un peu tard. Moi je vois ici, aujourd'hui j'ai vu celle du 2 avril, je crois. Oui, ça, on est le 2 avril. Ces derniers jours, les nombres de vues étaient un peu faibles. Ça veut peut-être dire qu'il y a parmi vous des gens qui ne vont plus voir les vidéos. Ça serait dommage parce que quand on va reprendre, aussi bien que si c'est en mai, en juin ou en septembre, il y en aura besoin de tout ça. Enfin, chacun fait comme il veut, comme il peut. Sachez-le simplement que ça avance. Alors ici, la partie 5. Donc là, on était sur les cercles. Substituer à R sa valeur pour calculer la longueur d'un cercle de rayon R et de diamètre D. Alors ici, donc la formule on la connaît pour le cercle, le périmètre d'un cercle, la circonférence d'un cercle, c'est 2 fois pi fois R. Donc ici, lorsque le rayon vaut 9, ça fait donc 2 fois pi fois 9. Ce qui fait donc, là on prend la calculatrice, hein, 2 fois pi fois 9. Ça nous fait environ 56,4. 56,4 cm. Alors là, je vais faire encore une fois, mais seulement une seule fois. Si vous avez pris pour pi 3,14, vous allez trouver 2 fois 3,14 fois 9. Là, vous allez trouver 56,5. Vous avez vu, il y a une petite différence. Hein? Bizarre que ce soit un peu plus grand. Je vais vérifier un truc quand même. 2 fois pi fois 9. Voilà, c'est ça, c'était un 5 aussi ici. C'était 54 dans 56,4. Parce que ce n'était pas possible qu'on trouve moins avec la valeur de pi de la calculatrice qu'avec 3,14. Parce que la valeur de pi de la calculatrice, elle est un peu plus, elle est plus grande que 3,14. Donc forcément ici, donc 56,5. Donc là, on aurait trouvé pareil d'ailleurs. Donc vous avez vu, en 3,14 avec la touche pi. Néanmoins, utilisez plutôt la touche pi. On avait expliqué ici comment ça s'utilise. D'accord? S'il y a des difficultés, pareil, vous me posez des questions sur les commentaires. Si c'est Texas ou Casio, parce que si c'est d'autres calculatrices, je ne les connais pas. Donc déjà, celle-là, c'est que de mémoire, parce que moi, je n'ai pas ces calculatrices à la maison. Donc c'est que de mémoire que, pour avoir vu des calculatrices d'élèves, que j'ai pu voir comment eux ont, enfin, où est leur touche pi. Donc je crois que c'est ça, je ne suis même pas sûr encore à 100%. Mais bon, s'il y a des soucis, vous me posez des questions. Si c'est des soucis sur des calculatrices un peu bizarres, enfin bizarres, c'est-à-dire autres que Casio et Texas, n'oubliez pas que c'était toujours fourni avec un manuel d'utilisation et que tout est expliqué dedans. Ah oui, il ne fallait pas le jeter.
Ensuite, on continue ici. Donc 2 fois pi fois r avec un rayon de 4 mm. Ça nous fait donc 2 fois pi fois 4. On reprend donc la calculatrice. Et on fait 2 fois pi fois 4. Ça nous fait donc 25,1 à peu près. 25,1. Non, pas centimètres, millimètres. C'est pas beau. Donc 25,1 millimètres. Parce qu'on avait des millimètres ici. Il faut faire attention à ça. 2,5 cm, donc 2 fois pi fois 2,5. On reprend la calculatrice. Alors j'ai dit quoi? C'est 2 fois pi fois 2,5. 2,5. Et ça nous fait 17,7. Donc 15,7. Je ne sais même plus lire les nombres. 15,7, quelle unité? Centimètre. D'accord? Dans la deuxième partie, là, on avait non pas le rayon, mais le diamètre. Donc là, la formule, c'est P égale pi multiplié par D. Donc pour un diamètre de 500 mètres, c'est un grand cercle ça, ça nous fait pi multiplié par 500. On va reprendre la calculatrice. Pi multiplié par 500. Ça nous fait donc 1570. 1570, virgule combien? On garde toujours un chiffre après la virgule, on a dit. Virgule combien? Alors, virgule 7. En réalité, je ne vais pas mettre virgule 7, je vais marquer virgule 8. Pourquoi? Parce que regardez ce que j'ai après le 7. J'ai un 9. Vous vous rappelez quand on a fait les valeurs approchées par excès ou par défaut? Plaçons ce nombre-là. 1570. 1570, virgule 7. Et ici, 1570,8. Il est où notre nombre à nous? Notre nombre à nous, c'est 1570,7 et après 9. D'accord? Donc ça, et après, il y a d'autres choses encore. Ça veut dire que dans notre droite graduée ici, si je partage ici, j'ai ici donc 1570,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Bon, il est très mal fait parce que normalement tous les écarts ici devraient avoir la même longueur évidemment, mais vu que j'ai fait un peu au hasard, ça ne marche pas trop. Donc ici à cet endroit-là, j'ai 1570,79. C'est celui-là. D'accord? C'est celui-là. Et mon nombre à moi, il est même un peu plus grand que ça. Parce qu'après, il y a encore un 6. D'accord? Donc mon nombre à moi que je cherche, il est en réalité par là. Alors du coup, est-ce qu'il est plus proche de 1570,8, celui-ci, ou 1570,7? Eh oui, vous avez vu, il est beaucoup plus proche de 1570,8. Voilà pourquoi ici j'ai mis 1570,8 et non pas 0,7. En fait, quand on a un nombre ici, il faut regarder. Je vais m'arrêter ici à 7. D'accord? Si je m'arrête à 7, j'ai la valeur approchée par défaut. Si je mets 0,8, j'ai la valeur approchée par excès. Au dixième, évidemment, car là, on a dit qu'on faisait tout au dixième. Donc 1570,7, c'est par défaut, et 1570,8, c'est par excès. Pour savoir si il faut choisir l'excès ou le défaut, sauf si on vous le dit, bien sûr, mais si on ne vous le dit pas, pour savoir, pour être le plus proche possible, il faut regarder un chiffre de là. Ici, j'ai un 9. Si ce chiffre, il est petit, si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, eh bien, je prends par défaut, car ça veut dire que je suis dans la partie ici. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est ici. Je suis dans la partie ici. Alors que si, après, j'ai un nombre grand, un chiffre grand, 6, 7, 8, 9, 6, 7, non, excusez-moi, j'en ai oublié un. 5, 6, 7, 8 ou 9, d'accord? Eh bien, c'est que je suis dans la partie ici. Et dans ce cas, je vais choisir par excès. Donc, vous avez vu, il suffit de regarder un nombre. Si j'ai 18,71, d'accord? Qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Ben, je regarde ici. Qu'est-ce que j'ai après? Après,
J'ai un 1 c'est petit, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4. Je mets donc 18,7. Alors que si j'ai 18,76, je m'arrête ici toujours, qu'est-ce que j'ai après? J'ai 6. 6 c'est un grand nombre, c'est partie des 5, 6, 7, 8 ou 9. Eh bien j'arrondis à 18,8. D'accord? Voilà, donc ce n'est pas essentiel dans ce qu'on fait aujourd'hui. Même si vous avez mis virgule 7, c'est bien aussi. Mais tant qu'à faire, on commence à en parler parce que petit à petit, ce genre de choses-là, vous allez avoir à savoir les faire aussi. Donc, autant profiter de ce petit exemple pour en parler un petit peu. Certains ont déjà tout compris, d'autres mettront un peu plus de temps, mais c'est pas grave. On aura l'occasion d'en reparler aussi bien en sixième que dans les années qui vont suivre. Alors, 1570,8 mètres, évidemment, quand on avait des mètres ici. Mètres. Alors, 3,2 cm maintenant comme rayon, donc toujours pareil. Hein. Pi multiplié par 3,2. Et là, ça fait, donc je prends ici, pi multiplié par 3,2. Ce qui me fait donc 10,05. Alors, ce serait 10,0. Vous avez vu comme après il y a un 5. Je vais mettre 10,1. Je vais plutôt mettre par excès plutôt que par défaut. Donc je vais marquer 10,1 cm. Et enfin pour le dernier, donc pi multiplié par 8,5. Donc pareil, je reprends la calculatrice. Pi multiplié par 8,5. Et là je trouve donc 20,7. Après il y a un 0, donc c'est petit. Donc 26,7. 26,7 mm. D'accord? Ben voilà, donc on a terminé pour remplir ce tableau. Vous avez bien sûr bien remarqué ici à chaque fois qu'on a mis des à peu près égales. Hein. Bien sûr, puisqu'on n'avait pas des valeurs exactes, contrairement à ici où on avait des valeurs exactes puisqu'on avait utilisé la lettre pi. Enfin, dernier exercice. Calculer le périmètre réel de ces figures. Alors, bon, pas vraiment de phrase à marquer ici, hein, parce qu'on va juste écrire les calculs à proximité. Donc, P, je vais l'appeler P1, ça on différenciera, on fera quand même la différence entre les différentes figures. P1, allez, 1 sera celle-là. Ce sera quoi? Donc, 5 carrés. Donc, c'est 4 fois la longueur du côté qui est de 22,5 cm. Ce qui nous fait un P1 qui est égal à combien? 4 fois 22,5. Allez, on ne s'embête pas, même si ce n'est pas très compliqué à faire. 4 fois 22,5, 90, 90. 90 quoi? 90 cm. D'accord? Allez, figure 2. P2 est donc égal à quoi? Là, c'est un rectangle. Donc, ce sera donc 2 fois la somme de la longueur et de la largeur. Donc, 2 fois 16,4 plus 5,2. D'accord? Ce qui fait donc 2 fois, ça fait donc 21,6, ça si je ne me trompe pas. C'est ça, je crois, 21,6. Et donc si on fait le double, ça va donc faire 42, 43,2. Quelle unité? Centimètres. 42,3 cm. Pour la figure 3, celle-ci, on va donc avoir P3, qui serait donc égal à combien? Pareil, hein, on fait 2 fois, parce que c'est un rectangle, la longueur plus la largeur. Ce qui fait donc 2 fois, pas de parenthèse ici, 14 plus 11, ça fait donc 25. C'est ça, 25. Et 2 fois 25, ça fait donc 50. 50 quoi? 50 cm. Très bien. Je me félicite moi-même, très bien. On passe à la figure 4, qui donc là est un cercle de rayon. Là, on connaît le rayon. Si on connaît le rayon, donc on a donc utilisé la formule ici, P, 2 fois pi fois r. Donc P4 sera donc égal à 2 fois pi fois 15. D'accord? Parce que le rayon, c'est 15. Et là, on prend directement la calculatrice. Plus tard, vous pourrez avancer dans les calculs avec des pi. Hein, mais pour l'instant, en sixième, on se contentera de prendre la calculatrice. 2 fois pi fois 15. Voilà. 94,2. 94 à peu près égal. Hein. 94,2 quoi? C'est en quoi? Centimètres. 94,2 cm. N'oubliez pas, hein,
On l'avait expliqué la dernière fois également. Et du coup, peut-être que vous en avez eu encore besoin ici. On n'a pas reparlé. La touche ici sur les Texas, la touche ici sur les Casio, qui permettent de passer d'une écriture en forme de pi à une écriture en décimale. Vous avez toutes les chances, vos calculatrices, quand vous tapez 2 fois pi fois 15, elle calcule 2 fois 15 et elle vous dit que ça fait 30 pi. D'accord? Et pour calculer ce 30 pi, il faut appuyer sur cette touche-là ou sur la touche SD. N'oubliez pas, facile à se rappeler, SD, Serge Dutiel, le meilleur du monde. Bah oui, quoi. Allez, cinquième partie, cinquième figure, c'est celle-là. On a donc P5 qui est égal à quoi? Donc du coup, ça, donc là, on connaît le diamètre. Le diamètre, donc c'est la formule ici, P égale pi fois D. Donc pi fois 12. Donc là encore, P5 à peu près égal. On prend la calculatrice. Pi multiplié par 12. Et on trouve 37, virgule combien? Virgule 7. Parce qu'il y a un 6, après il y a un 9. Donc on arrondit à l'excès. 37,7. 37,7. On était en quoi? On était en centimètres aussi. 37,7 centimètres. Eh bien voilà, on a terminé la correction de tous les exercices. J'espère que vous avez fait beaucoup de justes et que là où vous avez fait faux, ben, c'est pas grave. Hein, vous avez compris vos erreurs et que vous allez les retravailler évidemment. On a terminé ce chapitre. Bon, l'avantage, ça veut dire que pas de travail pour la prochaine fois, pas de devoir. Ouh, pas de devoir. On est content. Enfin, on peut toujours réviser un peu tout le chapitre. Hein. Se dire que par exemple, si on avait été dans une vie plus normale, on aurait eu un contrôle bientôt. Donc on révise et on vérifie qu'on a tout bien compris. Ok? Allez, bonne journée à tous. Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.